Le président le plus jeune d'Afrique, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, fait quelque chose pour lequel Thomas Sankara a été assassiné, à savoir s'éloigner de l'Occident. Il a décidé de rendre son pays, le Burkina Faso, grand à nouveau en évitant le contrôle de l'Occident et en établissant de nouvelles relations avec des pays non occidentaux. Non seulement cela, mais il voulait rendre le Burkina Faso autonome, prospère et puissant en utilisant les ressources dont il disposait. Par conséquent, puisqu'il avait l'intention de priver l'Occident des ressources naturelles qu'il obtenait à moindre coût, il a lui-même été remplacé et assassiné. Cependant, Ibrahim Traoré fait plus que ce que Thomas Sankara avait prévu, en défiant l'Occident et en l'intimidant. Il forge des alliances avec des pays que l'Occident considère comme des ennemis, présentant l'image du leader le plus courageux et intrépide d'Afrique. Mais qu'a-t-il fait récemment qui a effrayé l'Occident ? Et il prévoit de le remplacer et probablement de le tuer comme ils l'ont fait avec Thomas Sankara ou Muammar Kadhafi. Découvrons-le dans cette vidéo. Récemment, une délégation russe a engagé des discussions avec le président par intérim du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, se concentrant sur une éventuelle coopération militaire, comme l'a confirmé la présidence du Burkina Faso. La délégation, dirigée par le vice-ministre russe de la Défense Younous Bekiev-Kurov, faisait suite à des entretiens antérieurs du président Traoré avec le président russe Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. Ces développements ont mis en lumière les relations entre le Burkina Faso et Moscou, d'autant plus que le pays a expulsé les troupes françaises plus tôt cette année, suscitant des spéculations sur un renforcement des liens en matière de sécurité avec la Russie. Puisque la Russie est perçue comme un ennemi de l'Occident, s'allier directement avec elle signifie défier l'Occident. Cela envoie également un message clair selon lequel le Burkina Faso choisira ses alliés en fonction des avantages qu'ils offrent, sans juger de leur crédibilité en fonction de savoir s'ils sont ennemis de l'Occident ou non. La réunion entre le Burkina Faso et la délégation russe s'est concentrée sur les domaines de coopération, mettant fortement l'accent sur les aspects militaires. Oui, les deux pays envisagent une collaboration militaire, ce qui effraie l'Occident. Cela comprenait des délibérations sur la formation de cadets et d'officiers burkinabés à différents niveaux, potentiellement y compris la formation de pilotes en Russie. Cependant, la déclaration officielle n'a pas mentionné explicitement si des formateurs militaires russes seraient envoyés au Burkina Faso. Auparavant, la plupart des soldats burkinabés avaient été formés par des institutions françaises, ils étaient donc plus ou moins influencés par la France. Cependant, les choses seront différentes maintenant que la Russie est entrée dans le jeu. Plus tôt en juillet, le capitaine Ibrahim Traoré, le président de transition du Burkina Faso, a participé au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Cette réunion constitue un test diplomatique et économique majeur pour le président russe Vladimir Poutine, 1 an et demi après le début de la guerre en Ukraine. Le régime du président Traoré a été confronté à des défis exceptionnels depuis sa prise de fonction en octobre 2022, en particulier face à une recrudescence des attaques djihadistes. En réponse, il a cherché le soutien de la Russie et a obtenu des armes et des hélicoptères d'attaque en mars. Actuellement, les discussions à Saint-Pétersbourg se concentrent sur la conclusion de nouveaux accords économiques et militaires, alors que le Burkina Faso cherche à lutter contre le terrorisme grâce à une coopération délibérée et assertive de la part de Moscou. Au fur et à mesure de l'évolution de ces entretiens diplomatiques, il y a aussi des spéculations sur des accords confidentiels qui pourraient permettre à la Russie de contourner les sanctions internationales, notamment après sa divergence des marchés européens. Les pourparlers visent à identifier des solutions pour la sécurité et le développement du Burkina Faso, renforçant son partenariat mutuellement bénéfique avec la Russie. Peut-être que ces accords secrets se concentreront sur une stratégie gagnant-gagnant, où les deux pays chercheront à tirer des avantages, en contournant l'Occident. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a officiellement qualifié la Russie d'allié stratégique du Burkina Faso. Il s'agissait d'un message direct à l'Occident indiquant que le Burkina Faso coopérerait et conclurait des accords avec la Russie, malgré la demande précédente de la condamner dans la guerre en Ukraine. Les inquiétudes concernant la relation entre Ouagadougou et Moscou ont augmenté alors que les sentiments anti-français se sont développés dans certaines régions. En février, le Burkina Faso a expulsé les troupes françaises après avoir résilié un accord qui avait permis à la France de lutter contre les groupes armés dans le pays depuis 2013.
Lors d'une rare interview télévisée, Traoré a été interrogé sur les alliés internationaux du Burkina Faso dans le conflit en cours, qui a fait des milliers de morts et déplacé environ 2,5 millions de personnes dans la région du Sahel au cours de la dernière décennie. Traoré a répondu, « Le départ de l'armée française ne signifie pas que la France n'est pas une alliée. Nous avons des alliés stratégiques et de nouvelles formes de coopération. Par exemple, la Russie est un allié stratégique. » En quelques phrases seulement, Ibrahim Traoré a montré à l'Occident que le Burkina Faso n'a pas à choisir un camp. Au contraire, il collaborera avec tous les pays, une politique dont les pays africains ont désespérément besoin. Il a ajouté, « Je suis satisfait de la coopération avec la Russie. » C'est franc, a-t-il déclaré, assis en tenue militaire et coiffé d'un béret. Désormais, les nations occidentales s'inquiètent de l'influence croissante de la Russie au Sahel et dans les régions voisines. La France a retiré ses forces du Mali l'année dernière après que le gouvernement militaire de ce pays a commencé à collaborer avec le groupe militaire russe Wagner pour lutter contre les groupes armés. Cela montre que tant que l'Occident reste en Afrique, aucun pays occidental ne se sent menacé, mais si les pays africains coopèrent avec la Russie, ils se sentent menacés. Mais Ibrahim Traoré s'en moque, il se soucie uniquement de ce qui est bon pour son pays, et non de ce que l'Occident appréciera. C'est pourquoi les dirigeants militaires du Burkina Faso ont signé un accord avec la Russie pour construire une centrale nucléaire afin de renforcer l'approvisionnement en électricité du pays. Il s'agit de la dernière initiative de la junte pour se rapprocher de la Russie, après s'être brouillé avec la plupart de ses partenaires occidentaux. Depuis qu'il est au pouvoir depuis l'année dernière, Ibrahim Traoré s'est tourné vers la Russie pour obtenir une assistance économique et militaire, car il sait que la Russie est un allié stratégique. Par conséquent, le capitaine Traoré a sollicité le soutien du président Poutine pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso afin de répondre aux besoins énergétiques du pays et de ses voisins. Il a souligné, « Nous avons un besoin crucial d'énergie. Il s'agit d'une question cruciale pour nous, car nous devons, si possible, construire une centrale nucléaire au Burkina Faso pour la production d'électricité. Notre emplacement est stratégique car nous sommes situés au cœur de l'Afrique de l'Ouest, et nous sommes confrontés à un déficit énergétique dans la sous-région. » Mais le mot « nucléaire » a choqué l'Occident. Il peut y avoir des tensions dans l'Occident selon lesquelles la Russie pourrait offrir des secrets nucléaires au Burkina Faso, faisant ainsi du pays une puissance nucléaire. Cependant, initialement, cet accord fait partie de l'objectif du Burkina Faso d'atteindre un taux d'accès à l'électricité de 95% dans les zones urbaines et de 50% dans les zones rurales d'ici 2030. Néné, la région continue de souffrir de taux d'électrification faibles, avec plus de 50% de la population n'ayant pas accès à l'électricité, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Mais l'ironie, c'est qu'en dépit de leur richesse en ressources naturelles, les pays africains demeurent plongés dans l'obscurité. Mais ce n'est pas le cas de la Russie, le seul pays avec lequel Ibrahim Traoré s'aligne ouvertement. Le dirigeant du Burkina Faso l'a clairement exprimé. L'intérêt de la nation pour l'acquisition d'armements supplémentaires en provenance de Corée du Nord s'inscrit dans le cadre de leurs relations diplomatiques récemment renouées. Eh bien, oui, Ibrahim Traoré s'aligne avec Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord est la seule personne qui effraie l'Occident comme nul autre. Ibrahim Traoré a souligné que, tout comme la Russie, la Corée du Nord peut jouer un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité et du développement global du Burkina Faso. Traoré a reconnu que l'armée du Burkina Faso repose toujours sur des armes nord-coréennes reçues en 1985, précisant, la Corée du Nord possède des capacités significatives. Vous devez savoir que la reprise des liens diplomatiques avec la Corée du Nord est une preuve significative de puissance, car la plupart des pays du monde n'ont pas de relation avec la Corée du Nord en raison des ordres de l'Occident. Ibrahim Traoré a poursuivi en précisant que les armes, y compris les armements lourds, sont toujours activement utilisées au sein de leurs forces armées, et qu'ils cherchent à en acquérir davantage pour soutenir leurs efforts en cours. Cette évolution fait suite à l'annonce d'Ouagadougou à la fin de mars selon laquelle un accord avait été sanctionné pour nommer un ambassadeur nord-coréen au Burkina Faso, ouvrant potentiellement la porte à un commerce d'armes entre les deux nations. Cet accord représentait probablement l'apogée des relations entre le Burkina Faso et la Corée du Nord. Auparavant, Thomas Sankara, souvent considéré comme la figure fondatrice du Burkina Faso, avait effectué une visite officielle en Corée du Nord pour rencontrer Kim Il-sung, le dirigeant nord-coréen.
Kim aurait offert à Sankara un pistolet en ivoire que Sankara portait fréquemment. Près de 5 décennies plus tard, le leader militaire du Burkina Faso, Traoré, souvent comparé à Sankara par ses partisans, plaide en faveur d'une alliance stratégique avec des pays tels que la Russie, la Turquie et la Corée du Nord. Il a souligné, « Nos intérêts passent en premier, quel que soit l'allié ou la nation. Nous donnons la priorité à nos intérêts. Nous collaborerons avec ceux qui sont prêts à nous soutenir dans cette lutte en cours, en nous fournissant de l'équipement et de l'aide. » Rappelez-vous de liker et de partager la vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière, Traoré s'est engagé à reprendre environ 40% du territoire perdu par la nation face aux groupes extrémistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique depuis 2015. Par conséquent, le dirigeant du Burkinabé se tourne vers des alliés historiques comme la Corée du Nord pour obtenir un soutien logistique et matériel dans la lutte contre ces groupes extrémistes. Cependant, il est essentiel de noter que la résolution 2270 de l'ONU interdit de manière catégorique le commerce des armes avec la Corée du Nord. Les moyens par lesquels le Burkina Faso a l'intention d'importer des armes de Corée du Nord restent incertains, mais cela envoie un message clair selon lequel le Burkina Faso est indépendant et libre de choisir ce qui lui convient. Ici, l'Occident doit comprendre que, comme n'importe quelle autre nation, les pays africains ont le droit de façon indépendante de façonner leur politique étrangère. Ils ont la liberté de choisir leurs alliés et partenariats en fonction de ce qu'ils perçoivent comme leurs intérêts nationaux. Cette essence de la souveraineté souligne que ces nations ne sont pas soumises à des influences externes ou à un contrôle lorsqu'elles définissent leur politique étrangère. Mais même si les dirigeants africains le savaient plus tôt, ils ont choisi d'être les marionnettes de l'Occident, vendant leur loyauté et leurs intérêts nationaux. Cependant, Ibrahim Traoré est différent, et il sait comment gérer l'Occident. Par conséquent, il s'allie avec et achète des armes auprès du pays qu'il souhaite. Cela constitue un coup dur pour l'Occident et ses usines d'armement, qui génèrent des centaines de milliards de dollars en vendant des armes dans le monde entier. Ibrahim Traoré souhaite faire du Burkina Faso un pays indépendant, avec le pouvoir de décider par lui-même et de diversifier ses alliés. Cependant, il sait que ce chemin ne sera pas facile, car Thomas Sankara avait déjà essayé cela avant lui. Mais il a été assassiné, et son héritage a été perdu, ce que Ibrahim Traoré veut raviver. Il y a 34 ans, le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, a connu un destin tragique. Ce n'est que maintenant que ceux accusés de l'avoir assassiné font face à un procès. La vision de Sankara pour le Burkina Faso, une nation de plus de 20 millions d'habitants, aurait pu mettre le pays sur une voie de développement très différente s'il avait survécu. Souvent surnommé le Che Guevara de l'Afrique, Sankara était un réformateur charismatique et un autoritaire marxiste. Il a donné au Burkina Faso son nom, qui se traduit par « terre des hommes intègres » dans la langue majoritaire des Mossi. En prenant le pouvoir lors d'un coup d'État en 1983 dirigé par de jeunes officiers de l'armée à l'âge de 33 ans, Sankara a initié un processus de transformation radicale au sein de la société conservatrice de son pays. Ses objectifs comprenaient l'élimination de la dette étrangère, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et la réduction de l'influence de la France, du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale. Oui, Ibrahim Traoré lui ressemble beaucoup. Thomas Sankara a renforcé le taux d'alphabétisation, vacciné les enfants, affaibli l'emprise des élites fortunées, redistribué les terres aux démunis, augmenté la production agricole, combattu la désertification et rationalisé les salaires et les avantages bureaucratiques. Il a également plaidé pour que les filles achèvent leur scolarité secondaire, introduit des initiatives de planification familiale volontaire et veillé à ce que les élèves enceintes puissent retourner à l'école pour terminer leur éducation. Son gouvernement a également interdit l'excision, les mariages forcés et la polygamie. Des femmes ont été nommées à des postes ministériels et à d'autres postes gouvernementaux de haut niveau. C'était le premier gouvernement africain à intégrer les femmes dans l'armée. Cependant, comme Sankara était en mission pour éloigner son pays de l'Occident, son voyage révolutionnaire a connu une fin tragique. Son régime a été renversé par un coup d'État le 15 octobre 1987, dirigé par Blaise Compaoré, qui avait autrefois été le plus proche ami de Sankara et un membre loyal de son gouvernement.
Certains considèrent le coup d'État comme le point culminant d'une querelle personnelle, tandis que d'autres spéculent que, en plus du soutien de Compaoré par de puissants conservateurs au Burkina Faso, il aurait pu bénéficier du soutien de la Côte d'Ivoire et peut-être de la France. Le capitaine Ibrahim Traoré sait que pour apporter des changements radicaux, il doit d'abord concentrer le pouvoir et veiller à sa survie. Il connaît l'histoire où les chefs d'État les plus puissants ont été assassinés. C'est pourquoi le leader militaire du Burkina Faso a déclaré que les élections n'étaient plus une priorité par rapport à la question urgente de la sécurité. Cette déclaration intervient presque un an après que Traoré a pris le pouvoir lors d'un coup d'État, au cours duquel il avait initialement promis un retour à la démocratie avec des élections présidentielles prévues pour juillet 2024. Il a également dévoilé des plans visant à apporter des modifications à la constitution du pays pour qu'elle reflète mieux les intérêts des masses. Traoré a expliqué que ce n'était pas une priorité, et il a été très clair à ce sujet. La sécurité passe en premier lieu en ce qui concerne les élections. Le pays a été aux prises avec la violence djihadiste, ce qui en fait une préoccupation majeure. Au moment de son accession au pouvoir, Traoré s'était fixé pour objectif de renforcer la sécurité au Burkina Faso dans un délai de 2 à 3 mois. Cependant, un an plus tard, le pays continue de faire face à des attaques djihadistes. Traoré, qui a pris ses fonctions à l'âge de 34 ans, devenant ainsi le plus jeune dirigeant du monde, avait prêté serment en tant que président par intérim avec l'engagement de reconquérir le territoire et de faciliter une période de transition en vue des élections prévues en juillet 2024. Il a également révélé des plans pour une modification partielle de la Constitution nationale. Traoré a affirmé à la télévision d'État que la Constitution actuelle reflétait principalement la perspective d'un groupe restreint de personnes éclairées, au détriment des masses ordinaires. Il a de longs projets visant à s'assurer que quiconque accède au pouvoir se sent obligé de servir en priorité son peuple, et non les intérêts de l'Occident. Ibrahim Traoré veut rendre son pays et l'Afrique économiquement robustes, de sorte que les présidents n'aient pas à vendre leur loyauté à l'Occident. Il veut également comprendre et résoudre le paradoxe de l'Afrique, qui est riche en ressources naturelles mais économiquement pauvre. L'Afrique détient environ 30% des réserves mondiales de minéraux et 40% de l'or, mais paradoxalement, elle demeure l'un des continents les plus pauvres. Cette énigme met en évidence le phénomène complexe connu sous le nom de « malédiction des ressources ». En 1997, les économistes américains Jeffrey Sachs et Andrew Warner ont fait une observation cruciale. Les pays riches en ressources naturelles ont tendance à avoir de mauvaises performances économiques. Il ne s'agit pas d'une simple observation aléatoire, mais d'une corrélation plus large, caractérisée par une relation négative entre les exportations de ressources naturelles d'un pays et la croissance de son PIB par habitant. En d'autres termes, plus un pays dépend de l'exportation de ses ressources en pourcentage de son PIB, plus sa croissance réelle du PIB par habitant est lente. Le travail de Sachs et Warner a mis en évidence le fait qu'aucun des pays extrêmement riches en ressources naturelles en 1970 n'a connu une croissance économique significative au cours des 20 années suivantes. En fait, la plupart des pays qui ont réalisé une croissance rapide au cours de cette période avaient peu de ressources naturelles. De nombreux pays d'Afrique subsaharienne montrent des signes de la « malédiction des ressources ». Malgré leur richesse en pétrole, diamants et autres minéraux précieux, des pays comme l'Angola, le Nigeria et le Soudan luttent avec des revenus moyens faibles et des indicateurs de santé médiocres. Le capitaine Ibrahim Traoré ressent de la colère envers les dirigeants africains qui ont permis à l'Occident d'exploiter leurs ressources en échange de maigres profits. C'est pourquoi il prévoit de reprendre toutes les mines d'or du Burkina Faso, en veillant à ce que les avantages profitent d'abord au peuple burkinabé et à personne d'autre. En défiant l'Occident, Ibrahim Traoré accomplit quelque chose d'inédit à quoi l'Occident n'est pas habitué. Par conséquent, le chemin peut être assez difficile. Cependant, les dirigeants africains qui s'efforcent d'apporter des changements positifs substantiels dans leur pays se heurtent souvent à de graves répercussions, notamment leur destitution du pouvoir ou même leur assassinat. Des leaders tels que Mouammar Kadhafi de la Libye et Thomas Sankara du Burkina Faso ont assumé des rôles de leadership avec l'intention de remettre en question les structures sociales, politiques et économiques prédominantes dans leurs pays respectifs. Leur motivation découlait du désir d'instaurer des changements profonds et de traiter des problèmes persistants tels que la pauvreté, la corruption et l'influence étrangère. Ces politiques ont souvent perturbé les structures de pouvoir établies et les intérêts établis, remettant en question le statu quo.
Alors que ces leaders tentaient de mettre en œuvre leurs réformes, ils ont rencontré de la résistance de la part d'un éventail d'entités influentes, notamment les élites nationales, les gouvernements étrangers et les sociétés multinationales. Ils ont été assassinés parce que les réformes défendues par des leaders comme Kadhafi et Sankara représentaient une menace importante pour l'ordre établi. Leurs objectifs comprenaient la réduction de l'influence des puissances étrangères et des sociétés multinationales sur les ressources et les économies de leur pays, ce qui constituait un défi direct aux intérêts de ces acteurs extérieurs. Personne n'avait prévu que ces dirigeants, aimés de leur peuple, seraient perçus comme une menace. L'Occident a utilisé des tactiques secrètes pour créer une opposition à ces dirigeants, allant jusqu'à des renversements violents ou des assassinats. Kadhafi a été renversé et tué lors de la guerre civile libyenne en 2011, avec le soutien des puissances occidentales. Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État dirigé par son proche associé Blaise Compaoré en 1987, avec des soupçons d'implication extérieure. Les expériences de leaders comme Kadhafi et Sankara servent de dissuasion aux futurs leaders africains qui pourraient chercher à instaurer un changement radical dans leur pays. Ils peuvent être appréhensifs quant aux graves conséquences auxquelles ils pourraient être confrontés, notamment le risque imminent d'être renversés, contraints à l'exil ou même assassinés. Mais malgré cela, Ibrahim Traoré n'a aucune intention de reculer. Il s'est engagé à rendre le Burkina Faso complètement indépendant, où le peuple prospérerait. Il a personnellement chassé toutes les troupes occidentales, veillant à ce qu'aucun scénario de remplacement ou d'assassinat ne puisse être organisé par l'Occident. Pendant ce temps, il continue à s'allier avec des pays qui font peur à l'Occident, défiant courageusement l'Occident. Qu'en pensez-vous ? Ibrahim Traoré réussira-t-il à briser l'influence de l'Occident au Burkina Faso et en Afrique, ou sera-t-il compromis secrètement et l'Occident reprendra le contrôle ? Faites-nous part de vos réflexions sur ce que devrait faire Ibrahim Traoré pour devenir une force plus forte dans la région. Est-il judicieux de s'allier à des pays puissants comme la Russie et la Chine ? Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.